n'est pas un roman, dont l'auteur est vivant, et qui parle de cinéma, et qui s'appelle Les fantômes du cinéma japonais. Et pourquoi parler de ça J'ai un peu envie de parler du Japon. Il n'y a pas eu encore de... On a eu une incursion dans le monde chinois, dans le visagère, mais on n'a malheureusement pas pu encore faire d'incursion dans le monde de la littérature fantastique japonaise. Ça viendra. Ça viendra, et dans le numéro 21, on aura déjà une sorte de toute petite piqûre, voilà. Et puis voilà, ça manquait un peu de fantômes, en fait. On voulait en avoir un peu plus. Et dans ce très excellent... Histoire de fantômes chinois Non, ça pourrait, mais non, là, c'est des fantômes japonais. Et ce livre a le mérite, des tas de mérites. Il est fort bien écrit, il donne une folle envie en fait de voir à peu près tous les films dont il parle. Et il rappelle les racines de ce cinéma fantastique japonais qui sont dans la littérature populaire et qui sont notamment dans un recueil qu'on a effectivement tout de suite envie de lire, qui s'appelle Les histoires qui sont maintenant du passé, qui est un recueil qui date de 1120 et qui qui a nourri la littérature chinoise, japonaise et le théâtre kabuki plus tard, et qui a nourri effectivement aussi un individu du nom de Lafcadio Hearn, que d'aucuns connaissent peut-être, qui est un auteur gréco-irlandais et qui en fait a échoué à la fin de ses voyages au Japon, et qui a vécu toute la fin de sa vie et qui est devenu japonais, qui est enterré au Japon sous un nom japonais, ce qui est relativement rare. Et il s'est fait connaître par de nombreux recueils d'histoires fantastiques dont un certain nombre se retrouvent, la figure de la femme blanche, les cheveux, c'est des choses qu'on va retrouver énormément dans le cinéma de fantômes. Et l'ouvrage donc retrace le premier essor de ce cinéma dans les années 60, avec effectivement un des films adaptés du Kwaidan de Hearn, un film de Kobayashi, si je ne me trompe pas, mais je me trompe souvent, Kobayashi. Et ensuite, l'espèce de circulation entre le cinéma d'horreur, les mangas d'horreur, tout cela se nourrissant à droite et à gauche, jusqu'à ce qui intéresse principalement notre auteur, le grand renouveau du cinéma japonais d'horreur des années 90 avec Ring, qui est effectivement un peu son fétiche, et Ju-On, The Grudge, dont il parle également très bien. Et moi, ça m'avait donné envie de tout revoir, parce que sa vision est très illustrative. Donc c'est plutôt, voilà, contrairement aux autres livres, c'est effectivement un guide qui va vous faire plaisir en soi, parce qu'il est, encore une fois, il est bien illustré, bien écrit et tout à fait intelligent, mais surtout qui va aussi déclencher éventuellement des envies profondes d'aller se replonger dans ce cinéma. Dans ce cinéma qui, d'après l'auteur, arrive quand même un tout petit peu non pas à sa fin, mais qui connaît en ce moment une modification certaine. Et il interviewe à la fin de l'ouvrage plusieurs personnages, notamment le scénariste de Ring, qui s'appelle, si je retrouve, Hiroshi Takahashi. Et Hiroshi Takahashi a quelques mots sur Lovecraft qui sont assez gentils. Voilà. Personnellement, on sent dans Ring l'influence de Lovecraft, puisque le père de Sadako semble être une entité venue de l'océan. Personnellement, j'aime beaucoup Lovecraft. Il y a une histoire qui s'appelle L'abomination de Dunwich, où une mère a 2 enfants avec Cthulhu. L'un est normal, mais l'autre est un monstre qu'on ne peut montrer à personne. Je pense que c'était présent dans ma tête quand j'ai écrit le scénario de Ring. Konaka aussi a été très influencé par Lovecraft, mais lui c'est un pur Lovecraftien.
Il a même adapté à la télévision Le Cauchemar d'Innsmouth. Alors ça, je demande à voir. Mais ça ne va pas, moi, ça ne va pas jusque-là. L'influence de gens comme Arthur Machen est plus forte. Alors ça, évidemment, on est très content. Et donc, il reparle de Machen. On aurait pu en parler, mais aussi, on aurait pu vous présenter Le Grand Vieux Pan, qui est aussi un On aurait pu passer tout l'automne aussi. Voilà. Donc, Et il y a une toute dernière interview de Kiyoshi Kurosawa, qui est aussi un grand de ce cinéma-là, un grand tout court d'ailleurs, et qui lui rend hommage à ce scénariste, à ce Takahashi, quand on lui demande « Quel est pour vous le futur de la J-horror ?» Il y a par exemple chez Takahashi un aspect assez extraordinaire et qu'en même temps je trouve un peu dangereux. Il s'intéresse énormément à l'enfer, bien plus qu'aux fantômes. Dans Ring aussi, il tenait absolument à représenter l'enfer. J'ai lu sa première version du scénario, elle faisait vraiment peur. Takahashi voulait que l'on voit l'enfer dans cette vidéo. Pour lui, Sadako, ce n'est qu'un truc en plus, comme un assaisonnement, et ce à quoi il tenait beaucoup, c'était la vidéo. Cela n'apparaît pas dans le film, mais à la fin, après que Sadako est sorti de l'écran, Ryuji regarde la télévision et voit l'enfer. Le scénario affirme dans ses dernières lignes que l'enfer existe vraiment et que Ryuji va y être précipité. Comme Nakata ne comprenait pas trop ce que voulait exprimer Takahashi, Nakata étant le réalisateur de Ring, il n'a pas fait un film aussi excessif. Il s'est concentré sur Sadako et non sur l'enfer, et du coup le film a bien marché. Mais Takahashi n'était pas du tout content de ce choix. Pour moi, dit Kurosawa, l'enfer est quelque chose de trop fantastique que je ne comprends pas vraiment. Le côté incroyable et un peu fou de Takahashi, c'est qu'il aimerait montrer l'enfer ne serait-ce qu'un instant. Voilà son objectif, et il veut y arriver par n'importe quel moyen, peut-être grâce à des images complètement anodines. S'il y arrive, ce sera un des films les plus terrifiants jamais tournés.